Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 709 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement avec la Liga et les résultats du week-end. On va surtout regarder les grosses équipes. Donc déjà le PSG s'est imposé 2-1 à Caen. Pourtant ils étaient menés 1-0. Sinon on peut voir que Lille s'est imposé 1-0 contre Dijon. Sinon l'équipe qui est troisième c'est Lyon. Ils sont imposés 5-1 contre Toulouse. C'est le gros carton quand même du week-end. Et Marseille, très belle opération. Donc, ils sont imposés 2-0 contre l'AS Saint-Etienne. Donc un petit coup d'œil au classement. Donc toujours première position le PSG. Deuxième Lille qui a 5 points d'avance sur Lyon qui est troisième. Et Lyon troisième à 5 points d'avance sur Marseille quatrième. Donc voilà, ça va se jouer jusqu'au bout, on peut dire, de la saison pour les places qualificatives pour la prochaine Champions League. Ensuite, regardez la réaction de Balotelli après la publication de sa vidéo Instagram. Il a dit cela va faire le tour du monde. Mais à chaque fois que je fais quelque chose, cela fait le tour du monde. Pourquoi il a dit ça, Balotelli? Parce qu'en fait, quand il a marqué le but marseillais hier, tout simplement, il a fait une célébration, on peut dire, inédite. Il a pris un téléphone et il a fait un selfie avec, une petite vidéo sur Instagram avec le reste, bien sûr, de l'équipe qui est en train de célébrer son but avec lui. Donc voilà ce qu'a dit Balotelli. Ensuite, pour la première fois, Nabil Fekir a joué avec son petit frère Yacine Fekir hier face à Toulouse. Donc c'est la première fois que les deux frères ont joué sous le même maillot, parce que Yacine Fekir est sorti du centre de formation, il a intégré le groupe pro de l'Olympique Lyonnais et hier il a eu quelques minutes, donc il a joué avec son grand frère Nabil. Et pour finir avec les infos de Ligue 1, donc parmi les joueurs ayant tiré au moins 50 fois cette saison en Europe, Kylian Mbappé, celui qui a marqué le plus souvent, donc il a marqué 26% de ses tirs, donc voilà, un tir cadré sur 4 de Kylian Mbappé, fini au fond des filets, donc vraiment une magnifique stat encore pour Kylian Mbappé. Ensuite on quitte la France, direction de l'Angleterre, on va commencer avec Chelsea qui se déplace à Fulham, équipe très mal cassée cette année. Fulham, ils vont certainement redescendre l'année prochaine. Donc Chelsea s'est imposé 2-1. Higuain et Jorginho ont été les buteurs des Blues. Donc Chelsea s'est imposé, revient à 1 point d'Arsenal. Et pour finir sur Chelsea, on peut voir que passeur décisif hier, Eden Hazard est devenu le premier joueur de l'histoire de Chelsea à marquer au moins 50 buts et à délivrer 50 passes décisives pour l'équipe des Blues. Donc on a une stat monstrueuse pour le Belge. Ensuite, on continue avec une autre équipe anglaise, Manchester United. N'oubliez pas qu'après-demain, Manchester se déplace à Paris pour le match retour de Ligue des Champions. Ils ont bien préparé ce choc de Ligue des Champions, vu qu'ils sont imposés une fois de plus en Première Ligue. Donc 3-2 contre Southampton. On peut voir que Lukaku a marqué un doublé. Ça a beaucoup mieux pour Lukaku, un doublé là. Je crois qu'il a aussi marqué un ou deux buts il y a quelques jours contre une autre équipe anglaise. Donc voilà, ils prennent le plein de confiance, on peut dire, Manchester avant le déplacement à Paris. Et pour finir avec United, donc depuis l'arrivée de Solskjaer sur le banc de Manchester United, on peut voir que l'équipe de Manchester est celle qui a pris le plus de points parmi les grosses équipes anglaises. Donc ils ont pris plus de 32 points, je crois 32 sur 36 possibles. Ils ont laissé vraiment filer que quelques points Manchester. Donc ils sont quand même devant Manchester City et Liverpool. C'est pour vous dire voilà, que le nouvel entraîneur de Manchester a fait un bien fou à cette équipe. Ensuite on continue avec une autre affiche anglaise et c'était un choc. C'était entre Tottenham et Arsenal. Donc score final 1 partout. Donc Ramsey a ouvert le score. Donc le futur joueur de la Juventus qui va quitter le club en juin prochain, et Harry Kane a répondu. Donc Tottenham et Arsenal se neutralisent dans ce Nord London Derby. Donc c'est le derby de Londres. Donc les Spurs se classent 3e à 4 points du 4e Arsenal. Donc voilà, ça arrange aucune équipe à ce point du match nul. Ensuite, on va parler de Manchester City qui se déplace à Bournemouth. N'oubliez pas que Bournemouth, il y a quasiment 3 semaines, ils avaient mis 4-0 à domicile contre Chelsea. Mais City, voilà, c'est pas Chelsea et ils sont imposés 1-0 grâce à Riyad Mahrez. Et pour finir avec le championnat anglais, on va terminer avec Liverpool qui se déplaçait chez le voisin Everton, vu que les deux stades sont distancés de 950 mètres. Donc c'est très proche, bien sûr. Donc 0-0. Donc Liverpool concède le nul et laisse la première place au classement à Manchester City. Donc voilà, 9 journées de la fin du championnat, Manchester City reprend la tête du championnat pour la première fois depuis le 5 décembre dernier. Ça faisait quasiment plus de 3 mois que Liverpool était en tête. Et depuis hier, voilà, c'est City maintenant qui est leader de cette première ligue. Un point d'avance sur Liverpool. De toute façon, le titre va se jouer entre ces deux équipes-là, on peut voir. Ensuite, Tottenham 3e et Manchester United passe devant Arsenal et maintenant 4e. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On va commencer avec le Classico samedi soir entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc une fois de plus, le Barça s'est imposé au Real Madrid. C'est vraiment un stade où c'est leur récit très bien ces dernières années. Donc le Barça s'impose une nouvelle fois sur la pelouse du Real Madrid et compte désormais 12 points d'avance sur son adversaire du jour. Donc très mauvaise opération quand même pour l'équipe de Madrid. Ensuite, on continue. Donc, record, le Barça devient la première équipe à gagner 4 fois consécutivement au stade Santiago Bernabéu en Liga. Donc voilà, jamais une équipe s'est imposée 4 fois d'affilée dans le stade du Real Madrid. Et voilà, la première, c'est l'équipe du Barça. Ensuite, pour la première fois de l'histoire des Classicos, le Barça est passé devant le Real Madrid en nombre de victoires. Donc, si on compte Copa del Rey, Ligue des Champions ou même, bien sûr, Liga. Donc, on peut voir que maintenant, le Barça a plus gagné que le Real Madrid. 96 victoires pour le FC Barcelone, 95 pour le Real Madrid et 51 matchs nuls. Donc voilà, on peut voir que la tendance s'est inversée.
Ensuite, une déclaration de Gérard Piqué, qui aime bien sûr, envoyer des pics. Du côté du Real Madrid, il a dit: j'aime venir au Bernabéu. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis un athlète. Dans d'autres stades, c'est plus dur d'être motivé, mais dans celui-ci, je vis ça depuis tout petit. C'est difficile de gagner ici. Maintenant, c'est une habitude. Donc voilà quand même le clash, enfin le pic quand même qu'il a envoyé du côté du Real Madrid, Gérard Piqué, le défenseur espagnol. Et pour finir avec les déclarations après le Classico, une du gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, il a dit: si c'est fini pour le titre, il a dit oui presque. Quand tu as 12 points derrière une équipe comme le Barça, on sait que c'est compliqué. Donc voilà, maintenant les joueurs du Real Madrid, ils savent que la Liga, une fois de plus, ils ne l'auront pas cette année. Donc peut-être ils vont se concentrer maintenant à 100% sur leur objectif, qui est la Ligue des Champions. Pourquoi pas la remporter 4 fois d'affilée. Ensuite, on va parler du gardien du FC Barcelone, Ter Stegen, un gardien allemand, donc a réalisé quand même 47 arrêts sur les 55 derniers tirs cadrés qu'il a subis. C'est quand même une stat incroyable pour le gardien allemand. Pour moi, maintenant, c'est lui le meilleur gardien allemand. Il devance quand même Manuel Neuer, qui est un petit peu moins performant, Neuer, sur ces dernières années. Et Ter Stegen monte vraiment en puissance. Et pour moi, ça devrait être lui maintenant le gardien numéro 1 de la sélection allemande. Et pour finir avec le Real Madrid, on va parler d'un joueur qui joue plus du tout au Real Madrid. C'est quand même incroyable, c'est Marcelo. On peut voir que les dirigeants de la Juventus auraient déjà donné leur accord pour le transfert de Marcelo dès cet été pour un montant de 45 millions d'euros plus 12 millions d'euros de bonus. Cela pousserait Alexandro vers la sortie malgré sa récente prolongation de contrat. Parce que voilà, Marcelo, une fois de plus, même contre le Barça il y a quelques jours, les 2 matchs, simplement il était remplaçant, il n'est même pas rentré en cours de match. Donc voilà, il pourrait quitter le club du Real Madrid et certainement aller du côté de la Juventus. Et pour finir avec ce championnat espagnol, regardez le classement après cette semaine. Donc toujours Barça, première position, 60 points, 7 points d'avance sur l'Atlético qui s'est imposé 2-0 ce week-end. Et troisième Real Madrid à 12 points derrière le FC Barcelone. Donc c'est quasiment mort, on peut dire, pour le Real. Ensuite, on quitte l'Espagne, direction l'Italie. On va commencer avec l'énorme choc. C'était le deuxième qui recevait le premier. Et c'est la Juventus qui s'est imposée 2-1. Donc Pjanic et Emre Can ont été les buteurs. Donc la Juventus s'impose sur la pelouse de Naples et compte désormais 16 points d'avance sur son adversaire du jour. Donc 16 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc on peut dire quasiment que la Juventus est champion d'Italie une fois de plus. Ensuite, on va parler d'un joueur qui est moins bien quand même ces temps-ci. C'est Cristiano Ronaldo, n'a plus marqué depuis 3 matchs, les 3 à l'extérieur. Donc les prochains rendez-vous pour CR7 pour enfin marquer, c'est contre Udinese dans quelques jours en championnat. Et bien évidemment la semaine prochaine, mardi prochain, contre l'Atlético de Madrid, le match retour en Ligue des Champions. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, c'est pour vous dire qu'il est dans une mauvaise passe. Regardez comme cette action. Donc il y a une personne qui a marqué: comment je vais expliquer au U13 que j'entraîne que Ronaldo a préféré tirer dans les jambes de Koulibaly plutôt que de faire la passe à son équipier seul à droite. C'était Bernardeschi. C'est vrai qu'il aurait pu faire la passe tranquillement, mais il a préféré faire l'action personnelle. Cristiano Ronaldo. Et bien sûr, ça a été contré dans les pieds de Koulibaly. C'est pour vous dire qu'il n'est pas très en forme quand même. CR7 ces temps-ci, il fait beaucoup de mauvais choix. Et pour finir avec le football italien, on va parler du derby de Rome entre la Lazio et l'AS Roma. Et on peut voir que la Lazio s'est imposé 3-0. Donc l'AS Roma prépare très mal son déplacement après-demain du côté du Portugal pour la Ligue des Champions. Et pour finir avec les résultats du week-end, on va terminer avec le Bayern Munich qui jouait du côté du Borussia Mönchengladbach. Et on peut voir que le Bayern s'est imposé quand même 5-1. Donc le Borussia Mönchengladbach a fait quand même 3 matchs à domicile, 3 défaites. Ils avaient pris 2 fois 3-0 et 5-1 contre le Bayern Munich. Et surtout, le Bayern revient à hauteur du Borussia Dortmund parce que les deux équipes maintenant sont à 54 points. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois, Dortmund a 9 points d'avance sur le Bayern Munich. Et depuis, c'est quand même la crise du côté du club du Borussia. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, le 4 mars 2018, David Astori, le capitaine de la Fiorentina, nous quittait d'une crise cardiaque. Donc déjà ce week-end, une minute de silence à la 13e minute, c'est le numéro que portait David Astori. Donc voilà, il y a déjà un an, jour pour jour, qui nous a quittés. Ensuite, selon le journal The Sun, le Real Madrid serait prêt à débourser 46,5 millions d'euros pour s'attacher les services de Maurizio Pochettino dès cet été pour l'entraîneur de Tottenham. Donc on sait que le Real Madrid, je ne sais pas s'ils vont continuer avec Santiago Solari, à part bien sûr s'il arrive à remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais vraiment, s'il échoue, on sait que la Liga c'est très compliqué. Donc il pourrait penser à Maurizio Pochettino, l'entraîneur actuel de Tottenham, donc il coûterait très cher parce qu'il a encore beaucoup d'années de contrat du côté du club des Spurs. Ensuite, cette saison, le Paris Saint-Germain va sûrement dépasser la barre du million de maillots vendus grâce à sa collaboration avec la marque Jordan. Cela serait un record historique. Jamais le PSG avait vendu autant de maillots que cette année, surtout vu qu'ils sont passés en partenariat avec Jordan. Donc ils ont vendu beaucoup de maillots, surtout du côté des États-Unis. On a encore une info sur le club du Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Bernardo Silva hier au Canal Football Club. Il a dit à Manchester City: nous sommes un peu comme le PSG, nous n'avons jamais gagné la Ligue des Champions et on a tous envie de remporter la meilleure compétition d'Europe. Donc c'est le même objectif pour Manchester City ou le Paris Saint-Germain. On peut dire deux des meilleures équipes bien sûr de la planète, c'est de remporter
pour la première fois la Ligue des Champions dans leur histoire. Ensuite, une déclaration de Neymar sur Mbappé. Il a dit Mbappé est un phénomène et il peut devenir encore plus grand qu'il ne l'est déjà. Il sera sans aucun doute l'un des plus grands noms du football mondial. Donc voilà ce qu'a dit Neymar sur Mbappé. C'est vrai qu'Mbappé ces dernières semaines, il est ultra performant depuis les blessures de Cavani et Neymar. Il marque beaucoup de buts et pour Neymar, c'est vraiment un crack et il peut devenir tout simplement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, regardez la nouvelle folie de Cristiano Ronaldo. Donc c'est une Rolls-Royce Cullinan blanche d'une valeur de 400 000 euros. Donc il s'est fait plaisir à ce week-end. Regardez cette magnifique voiture qui s'est achetée, CR7. Ensuite, en fin de contrat en juin prochain, Antonio Valencia va quitter Manchester United. D'après la presse britannique, Paul Pogba devrait succéder à l'Équatorien en tant que capitaine de Manchester United. Donc bien sûr, s'il reste à l'année prochaine, parce que c'est pas sûr, voilà, s'il ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, je pense qu'il pourrait quitter Manchester. Mais voilà, s'il se qualifie, il pourrait rester et il pourrait devenir un prochain, on peut dire, capitaine de l'équipe vu que Valencia va quitter le club. Ensuite, officiel, la Liga a décidé de mettre fin au match le lundi soir à partir de la saison prochaine, parce que depuis quelques années quand même, il y a toujours un match le lundi soir dans le championnat espagnol, et à partir de la saison prochaine, les gars, ça sera fini. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec Kenny Lala en Ligue 1, donc 23 matchs, 4 buts, 8 passes décisives, aucun défenseur ne fait mieux parmi les 5 championnats européens. Donc pour vous, c'est une question très simple, est-ce que Kenny Lala peut prétendre à rejoindre le groupe tout simplement de l'équipe de France en tant que défenseur droit? On sait que c'est Benjamin Pavard. Est-ce que voilà, Lala est meilleur que Pavard? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 709. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode 710 demain en parlant beaucoup de la Ligue des Champions qui reprend cette semaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.